Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Avant toute chose, je vous informe que cette vidéo est en partenariat avec la concession MG située à Bruges, à côté de Bordeaux. On a décidé de réaliser ce partenariat suite à mes superbes impressions sur l'essai du MG Marvel R puis du MG ZS. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je ne soulignerai pas les défauts de cet MG5. C'est plus une récompense suite à mes essais précédemment réalisés. Et il faut dire aussi que cette marque, je trouve qu'elle mérite vraiment d'être connue. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté pour MG Bruges et surtout pour vous de vous présenter aujourd'hui cette MG5. Du coup, on va voir maintenant ce que ça vaut. Bon, l'histoire de MG, on va pas vous la raconter à chaque fois, même si elle est quand même assez passionnante. Mais je voulais déjà compter à travers l'essai du MG Marvel R, puis l'essai du MG ZS. Ce qu'il faut retenir, c'est que MG est de retour sur le marché français. Et moi je trouve que c'est une gamme qui commence à faire mal. Après avoir sorti de nombreux SUV, MG revient avec un véhicule différent. Il s'agit donc de cet MG5. Un break. Et vous savez quoi les atmophiles? C'est le tout premier break électrique au monde. Et oui, donc bravo MG pour avoir fait ça. Si on se penche sur l'avenir de la marque, ça m'a l'air assez radieux. Pourquoi donc? D'ici la fin d'année, il devrait y avoir une rivale assez sérieuse à la Volkswagen ID.3 et à la Renault Mégane E-Tech. Et ça c'est cool parce que MG c'est aussi un rapport qualité-prix imbattable. En plus de ça, les premiers designs sont apparus et franchement, ça a l'air pas mal du tout. C'est très joli. On a des voitures assez pragmatiques, mais en 2024 ça sera plus le cas parce que pour fêter dignement les 100 ans de la marque, MG va sortir le Cyberster. C'est en quelque sorte un hommage à l'ADN originel de la marque, puisqu'il s'agit d'un roadster. Par contre, il sera pas thermique, il sera électrique, mais il risque d'avoir des performances très intéressantes et surtout un rapport qualité-prix au top. Putain de moustique, ça va? Oh non, il s'est fait attaquer. Comme ils sont horribles. On a failli perdre Spielberg avec ces conneries. Les abeilles c'est des enculés, on les baise avec leur dard de merde, les abeilles à mort. Si vous désirez acheter ce MG5, sachez qu'il y a deux motorisations différentes. Il y a la motorisation entrée de gamme entre guillemets qui fait 177 chevaux et c'est une batterie de 50 kWh avec une autonomie WLTP de 320 km, 310 lorsque vous êtes équipé de jantes en 17 pouces comme ce modèle. La version que je pourrais vous conseiller, c'est donc la version avec la plus grande autonomie qui a une batterie de 61 kWh pour une puissance de 156 chevaux. Donc sur le papier c'est un peu moins puissant et là pour le coup l'autonomie est de 400 km et 380 km pour la version équipée de jantes en 17 pouces comme ce modèle. Dans tous les cas, sachez que les performances vont être identiques que ce soit pour la version 277 chevaux ou 156 chevaux. Je vous dis que ça pousse. Ça pousse. Autre fait à savoir, pour charger à 80% votre batterie, vous n'aurez besoin que de 40 minutes sur un chargeur rapide. C'est pas mal. Également, comme les autres MG le proposent, ce véhicule est doté de la charge réversible et ça fait plaisir quoi. Si vous voulez charger une trottinette électrique, un vélo, un bateau, un avion, et bien vous pouvez, ça c'est cool. Les pouces en avant, les pouces en avant. A l'instar de l'offre de motorisation, l'offre de finition est assez simple. Il y a deux finitions au programme, la version Confort et la version Luxury. Le modèle du jour est une version Luxury. Qu'est-ce qu'elle ajoute par rapport à la Confort? Des jantes en 17 pouces contre 16 sur l'autre version. La caméra à 360 degrés, alors ça je trouve que c'est une technologie incroyable. Des sièges en simili-cuir. Le siège avant d'ailleurs qui se règle de façon électrique. Il y a aussi en plus les rétroviseurs à rabattement électrique, le détecteur de pluie et la climatisation automatique. Donc si vous avez bien suivi, il y a deux motorisations, deux finitions. En finition de base, on va dire petite batterie et la finition la plus basse, à savoir confort, on est à 26 490 € bonus déduit. C'est vraiment un très bon prix. Si vous voulez la petite batterie mais la finition luxury, le haut de gamme, ça va être 27 990 €. Si vous optez pour la grosse batterie, ce que je vous conseille, en version confort, vous allez en avoir pour 29 490 €. Et enfin, si vous voulez le fleuron de la gamme, c'est-à-dire celle-ci, et là, on est à 30 990 €. Qu'est-ce que j'en pense moi? En tant qu'utilisateur, j'opterai pour ce moteur, mais pas cette finition. Je prendrai plutôt la confort. Déjà parce que l'autonomie est un petit peu meilleure. Les équipements supplémentaires qu'il y a sur cette version, pour moi, ils sont pas indispensables. Après, ça tout à chacun de se faire son avis. Enfin, clou du spectacle, pour un tel prix, ces véhicules sont garantis 7 ans. Combien? 7 ans ou 150 000 km. Qui d'autre propose ça? Il y a Kia, mais Kia niveau tarif, maintenant ils ont quand même, ils se sont un peu envolés, même si ce sont de super voitures. Mais à cette gamme de prix, une telle proposition, c'est complètement de l'inédit. Ça tourne. Tour du véhicule? Allez, je vous emmène.
Ce MG, je trouve qu'il y a à boire et à manger, comme on pourrait dire. Pourquoi? Alors moi, la face avant, je la trouve plutôt sympathique. Déjà, ce logo MG, flat design, très sympa. Ces feux, je trouve qu'ils ont une certaine allure. Cette barre-là, chromée, qui continue à s'intégrer dans le feu pour terminer ici. Les feux aussi sont très beaux lorsqu'ils sont allumés. La trappe électrique se situe ici, au moins on ne peut pas la louper, c'est un détail, mais moi j'aime bien. Ensuite un capot nervuré, un petit peu peut-être à l'image de ce qu'on pouvait voir sur le Marvel Air. Et là aussi vous avez cette espèce de grille d'aération, cet élément de design, donc avec encore une fois du chrome, il y a pas mal de chrome, qui me fait penser un peu à ce qu'on trouve sur le 3008 encore, là, sur les 3008 restylés. Une partie avant, cohérente on va dire. On continue la visite. Le profil, j'avais pas fait du tout attention sur les revues, mais j'ai l'impression que cette MG5, elle est un peu haute. En fait, vous voyez le passage de roue, c'est assez étonnant. Alors je sais pas si sur la version confort, il y a cet effet aussi, mais là je trouve que c'est assez marqué. Ça pourrait plaire à certaines personnes parce que du coup, vous avez un break, vous avez une bonne position de conduite, mais vous n'êtes pas non plus trop bas on va dire. Sinon les jantes, personnellement, je ne les trouve pas forcément réussies. MG, je trouve qu'ils en ont fait des plus jolies et notamment sur la version confort, je trouve que c'est mieux réussi. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans les prix, mais lorsque l'on opte pour la couleur blanche, c'est gratuit. Si l'on opte pour une autre couleur, à savoir du noir, du gris ou du rouge, là c'est 650 € l'option. On continue, donc vraiment ce que l'on retrouve beaucoup sur cette voiture, c'est du chrome. Donc il y a du chrome là, il y a du chrome là, il y a du chrome là. Là ça pourrait s'apparenter à du chrome. Il y a des faux airs un petit peu de Kadjar, de Renault un peu. Il y a du Renault là-dedans un petit peu. Le chrome, hein. Alors ça le chrome c'est vraiment l'élément qui lie toutes les parties du véhicule. Là, on a un petit spoiler. Pour moi, elle est peut-être un peu trop sage. Après, je sais très bien qu'il y a énormément aussi de personnes qui recherchent des voitures assez discrètes. Et là, pour le coup, elle remplit parfaitement son rôle. D'autant plus que l'habitacle est vraiment très réussi. À l'intérieur de ce MG5, on est bien, on est même très bien, on est dans un cocon. Je vais vous le dire, moi, vraiment, l'aspect que je trouve le plus réussi sur ce véhicule, c'est vraiment cet habitacle. Donc le volant, je trouve que le grip est assez sympa. Il y a un compteur numérique de 7 pouces, vous pouvez voir ici. Compteur numérique qui va indiquer les choses essentielles, je trouve que c'est assez bien fait. À gauche, donc vous avez la vitesse. À droite, lorsque vous régénérez ou pas. Là, on est à l'arrêt, donc on est à 0. Ensuite, en petite information, vous allez avoir la batterie en bas, l'autonomie restante, le mode de conduite. Et tout à droite, 191, c'est les kilomètres. Et oui, Atmophile, cette voiture est neuve. Mais ce que j'aime bien, moi, sur cet habitacle, c'est vraiment ce design. Vraiment très réussi, c'est assez aérien. Je trouve qu'il y a des faux airs de BMW i3. Et donc, on va voir rapidement cet écran tactile. Très bien intégré, franchement, il est assez sympa. Ça, c'est le menu de base avec la navigation, la musique, l'état de charge et donc savoir si le téléphone est branché en CarPlay ou non. Donc quand on redescend un petit peu de là, on a des aérateurs qui je trouve sont assez bien intégrés. Et là, ça descend sur cette jolie partie basse du tableau de bord. Ça fait un peu cockpit pour reculer, neutre et avancer. Là, on change le mode de conduite. Du coup, il y a 3 modes de conduite, sport, confort et éco. Là, ensuite, vous avez 2 gros porte-gobelets. Ça, c'est bien pour mettre des gobelets. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. La clé, parlons-en. Elle est jolie. Vous savez, j'aime bien des fois regarder les clés. Elle est sympa. Gros rangement. Ça fait plaisir. Dessous, il y a de l'espace. Il y a 2 prises USB et même une prise allume-cigare. Une boîte à gants assez imposante. Il y a de l'espace. Ensuite, pour ce qui est de la qualité globale de l'intérieur, c'est très sympa. On y vit bien. On peut noter donc des petits inserts bleus un petit peu partout. Tu l'as là, t'en as là aussi, tu vois. Ça, je trouve que ça fait très cocooning, comme on pourrait dire. Surtout, ça me fait penser au Peugeot 3008. On s'y sent à l'aise. Notez 4 vitres à impulsion. Attention, monsieur Spielberg, tu vas devoir filmer les vitres. Et ça descend jusqu'en bas. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'air, c'est sympa. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelque chose qui me déçoit quand même, étant donné que c'est la version la plus haut de gamme. Les 2 autres SUV MG qu'on avait déjà essayé auparavant l'avaient. Celle-ci ne l'a pas. Et le toit ouvrant, Mais t'es où? Attends. Ah si, attends, si. Ah non, mais non, en fait, non. Toi ouvrant. C'est vrai que c'est marrant. Tu es féru d'humour parce que là tu vas te bidonner. Oh là là. C'est un peu dommage. Après, bon, on va quand même pas trop se plaindre. C'est vraiment déjà bardé de technologie. Pourquoi on achète un break? Pour son coffre, mais aussi pour son habitabilité. Et donc, c'est place arrière. Plancher complètement plat. Et ça, c'est pas mal, il n'y a pas de tunnel de transmission. Oh, banquette moelleuse. C'est un peu mou, même quand on s'y enfonce. C'est étonnant d'avoir ça sur une voiture récente. Franchement, on est très bien installé. Là, le siège avant est quand même assez reculé. Mais regardez-moi ça. Encore une fois, pour mettre les binges, ça c'est bien. La qualité de fabrication pour des places arrière, je trouve que c'est très intéressant. Notez qu'il y a donc une prise USB-C et une prise USB-A, en plus des 2 prises qu'il y a devant. Ça permet à toute la famille de se recharger en roulant si besoin.
et ça fait plaisir. Bon, on teste la place du milieu. Donc comme on a le dos sur la coudoir, forcément c'est moins confortable. Malgré tout ça va. Et ce qui est bien, l'absence de ce tunnel là, un plancher plat, c'est quand même bien mieux pour l'habitabilité. 3 personnes peuvent s'y installer et même faire un long voyage. Et ça, on dit oui, on dit Atmo approuve. Bisous. Et oui les atmophiles, alors là, moi vous savez que j'aime les coffres. Alors dès qu'il y a moyen de faire le filou dedans, et là je peux vous dire que je suis quand même très bien installé. Je me suis mis en chaussettes MG, vous inquiétez pas. Et donc alors ce coffre, il est vaste, vous l'avez bien vu, on peut mettre un Atmo, un coffre de 479 litres qui peut donc atteindre 1367 lorsque l'on rabat cette banquette là. C'est un coffre Atmo approved, bien évidemment. De toute façon, la plupart des coffres de break sont Atmo approved. Tu peux mettre par exemple des bouteilles et aussi de ce côté. Un peu plus de place même. Donc ça, c'est un grand oui pour ce coffre. Les pouces en avant, C'était un super coffre. Ah. Pas de fermeture électrique du coffre, c'est un peu dommage. Là où le Marvel Air l'avait. Au volant de cette MG5, franchement les atmophiles, je suis vraiment séduit. Ça fait maintenant quelques heures que je l'ai prise en main. Voilà, on a roulé une bonne centaine de kilomètres et je vous avoue que c'est vraiment très agréable. Alors déjà, on retrouve toujours les bienfaits de l'électrique, à savoir pas de bruit, pas de vibration, une conduite assez zen et surtout une réponse instantanée à l'accélérateur, et ça fait plaisir. Le petit bonus de cette MG5 par rapport à ses sœurs SUV, c'est la position de conduite. Pour le coup, je la trouve vraiment très bien. On est un peu allongé, malgré tout on reste assez haut, les sièges sont bien, ils maintiennent bien, ils sont quand même plus fermes qu'à l'arrière parce qu'à l'arrière c'est vraiment très confortable. Là c'est pas mal aussi pour assurer le maintien. Il y a 3 modes de récupération d'énergie. Donc là moi je suis au maximum, c'est-à-dire je suis au niveau 3. En 1 vous allez conduire cette voiture comme un véhicule thermique. En 3 vous allez conduire vraiment, regardez, là j'ai lâché l'accélérateur et elle freine vraiment toute seule parce qu'elle régénère au maximum la batterie. Pour moi c'est vraiment la meilleure option à réaliser parce que ça nous permet d'économiser de l'électricité, donc forcément avoir une meilleure autonomie. Donc je trouve que c'est le mieux. Je trouve ça en plus un petit peu ludique de lâcher la pédale, ça fait un peu comme de la dynamo, voilà, ça recharge, c'est super. En tenue de route, c'est confortable et il y a une petite prise de roulis dans les virages. C'est vraiment pour chipoter. Je pense que la plupart des personnes qui vont vouloir acheter ce véhicule vont pas forcément se soucier de ça. Sinon en termes d'accélération, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. On respecte toujours bien évidemment les limitations. Waouh, j'en ai postillonné. Vous êtes vraiment dégueulasse. À conduire, c'est vraiment une voiture, je trouve, très intéressante. J'ai pris mes marques directement à l'intérieur. Les commandes de climatisation, il faut appuyer là-dessus et du coup ça nous enlève le CarPlay. C'est un petit peu dommage. Moi je préfère les molettes, ça c'est quand même toujours plus pratique parce que du coup après il faut faire ça, voilà, comme vous pouvez voir. Par contre le CarPlay marche très bien. Ça là-dessus c'est super et je trouve que la qualité de l'écran, elle est assez remarquable. Compte tenu du prix, c'est quand même toujours assez hallucinant. Si on essaie de la comparer à d'autres véhicules break, pas forcément électriques vu que c'est la seule, on peut trouver dans son sillon la Toyota Corolla Touring Sport, mais également la toute dernière Peugeot 308 SW. Alors en termes de tarifs, déjà sachez que dans tous les cas, et même si ce véhicule est électrique, ça nous coûtera quand même moins cher ce véhicule, puisqu'il coûtera environ en moyenne 1000 € moins cher que la Toyota et la Peugeot, pour un équipement à peu près égal, mais une puissance supérieure sur ce modèle. Et puis surtout on profite du bloc électrique qui va être plus performant. Niveau coût au 100 km, ça n'a rien à voir avec les deux autres. En plus de ça, cette MG5 est garantie 7 ans, là où la Toyota va être garantie 3 ans et la Peugeot à peine 2 ans. Alors certes la Peugeot a un style peut-être un peu plus novateur, un petit peu plus réussi selon moi, et un coffre un petit peu plus grand, mais pour tout le reste elle se fait quand même assez devancer. Et pour la Toyota le constat sera un petit peu le même. Et en vrai, wow. Bon, on a toujours respecté, hein, mais c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, je crois avoir lu que le 0 à 50 était en 3 secondes 4. Non, mais franchement, c'est pas mal quand même. J'aime bien. Ça te met un petit coup de pied aux fesses qui fait plaisir. Et ça, dans les électriques, je trouve ça toujours aussi marrant. Bon, au final, alors les atmophiles, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit MG5? À l'instar de ce que l'on a constaté pour le MG Marvel Air et aussi pour le MG ZS, du très bon. Du très bon, pourquoi? Parce que c'est un véhicule déjà qui a un rapport qualité-prix juste imbattable. L'habitacle est très réussi, il est très agréable à conduire, les places arrière sont bonnes et le coffre aussi. Que demande le peuple? Si l'on veut un petit peu être tatillon, on pourrait dire que le design peut être un petit peu trop passe-partout. Mais bon, il faut croire que ça plaît et peut-être que je suis pas la clientèle cible pour ce genre de véhicule. Le seul véritable défaut, comme les autres MG, ça peut être pour certains utilisateurs que c'est made in China. Mais j'ai envie de vous dire que par exemple, le tout dernier BMW iX3 est aussi fabriqué en Chine, la DS9 aussi.
aussi, ou encore la C5X. Et ce sont des véhicules au rapport qualité-prix vraiment moindre comparé à ce que MG nous offre. C'est tout pour moi les atmophiles. Maintenant on va manger avec mon petit Spielberg. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. Le commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Un énorme merci à la concession MG Bruges pour ce partenariat. Je les remercie énormément pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. À jamais les premiers.